Donc je m'appelle Pierre-Étienne, j'ai 25 ans, je travaille en tant que sous-chef dans un restaurant qui s'appelle le Singe à Paris, dans le 12e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Eh bien aujourd'hui, Maïté nous a proposé un cassoulet, mais un cassoulet de son village, un cassoulet de Rion-des-Landes. Ça fait 5 ans que je fais de la cuisine dans le monde professionnel. Je prépare à manger pour des clients qui viennent tous les jours au restaurant, midi et soir. Depuis assez petit, j'aime bien préparer des choses, entre autres avec ma mère qui adore cuisiner. Très rapidement, ça m'a pris. J'ai passé un bac S qui m'a permis de rentrer dans l'Institut Paul Bocuse, situé à Lyon. C'est une école qui prend sur dossier et sur entretien, qui dure ensuite 3 ans, après laquelle je suis sorti avec une licence en art culinaire et management de la restauration. Et j'ai commencé à travailler juste après. On arrive le matin entre 8h et 9h, on commence, donc on a tous les produits qui arrivent, qui sont frais chez nous, donc il faut tous les ranger, les mettre en boîte. Ensuite on commence la mise en place de tous les ingrédients qui vont être servis pendant le service du midi aux clients. Soit les poissons, les viandes, il faut qu'elles soient prêtes pour qu'on n'ait plus qu'à les cuire et à les envoyer au moment venu. Après on essaye de prendre une pause repas. Le service commence à midi jusqu'à 14h où les derniers clients peuvent arriver. Et à partir du moment où les assiettes tous les clients ont été servis, on commence à ranger, à bien nettoyer, filmer, tout préparer. Et ensuite on part en pause vers 15h en général pour reprendre entre 18h et 19h. On refait de la mise en place. Le service commence à 20h. On finit le soir le nettoyage vers aux alentours de minuit, minuit et demi en fonction des jours. C'est un métier qui doit être appris par les mains plutôt que par la théorie. On peut continuer un peu ses études, passer son bac et faire une école comme j'ai fait, en sachant qu'il y en a plusieurs. Il y a Ferrandi, il y a l'Institut Bocuse et il y en a d'autres. Soit commencer jeune, donc à partir de 16 ans et passer un CAP, qui lui permet de travailler très rapidement et de tout de suite quitter l'école et d'attaquer la restauration. Ou sinon après, il peut soit passer un bac pro ou faire un BTS. Les deux peuvent être faits en alternance, ce qui permet d'avoir très rapidement un contact qui est nécessaire pour l'apprentissage. Après, quelqu'un qui sort d'un BTS, il y a un peu plus d'apprentissage au niveau du management. Ce sera plus rapide pour ouvrir sa propre entreprise, son propre restaurant, son propre traiteur. Mais après, les deux formations, on commence au même niveau, commis dans la cuisine, quoi qu'il arrive. C'est très facile, il y a une très grosse demande dans la restauration parce que malheureusement peu de personnes veulent faire ce métier actuellement. Tous les restaurants où j'ai pu travailler cherchent très souvent des personnes, donc il y a un très fort turnover. Physiquement c'est assez dur, ouais. On travaille beaucoup d'heures, 12 heures par jour à peu près. Ça reste assez conséquent, en sachant que par exemple là on est en plein été, dans la cuisine il doit faire 50 degrés dans toute la cuisine, donc c'est assez fatigant. Après il y a des restaurants où ils respectent les horaires et on travaille 8 heures par jour pendant 5 jours. Et il y a des restaurants où on fait 17 heures par jour, donc on peut travailler dans des endroits assez agréables. Il faut juste savoir les trouver et les connaître. D'être passionné. Premièrement, c'est très important, il faut toujours être curieux, toujours poser des questions, toujours essayer de découvrir des produits, des techniques. Il y a tellement de choses à faire que ça ne s'arrête jamais. On ne saura jamais faire tout ce qui est possible de faire dans la restauration. Être sérieux, être carré, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'organisation, qui demande à être très rigoureux, savoir respecter un peu l'autorité. Un chef va donner des ordres et il faut savoir les accepter et juste essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors déjà de base, il faut bien séparer la cuisine et la pâtisserie. C'est compliqué, de faire les deux et les deux sont très différents et c'est beaucoup d'années de formation pour commencer à être bon dans un de ces deux métiers. En tant que cuisinier, il va y avoir différents métiers. Un cuisinier qui va travailler dans un restaurant de 50 couverts va pas faire le même travail que quelqu'un qui va travailler en tant que traiteur et préparer à manger pour 5000 personnes pour un événement. Ça va être un seul métier, mais au final c'est deux travails complètement différents. On commence en tant que commis, qui est le plus bas poste dans une cuisine. On doit faire un peu tout éteint chat gratte, tout le monde peut nous donner des ordres. Le but c'est de pas perdre motivation pendant cette période-là parce que tout le monde est passé par là. De toujours montrer qu'on est intéressé et mieux on s'implique et plus vite on pourra évoluer au sein de la brigade. Donc après on peut évoluer en fonction de la taille de la brigade. Ça peut passer en tant que premier commis, demi-chef de partie dans des très grosses maisons ou sinon chef de partie plus souvent dans des plus petites maisons où là on va donc gérer un poste, c'est-à-dire que ça peut être soit les cuissons, les garnitures ou le garde-manger, les entrées. Souvent on passe en tant que sous-chef. Sous-chef ça va être quelqu'un qui va gérer la relation entre le chef et la cuisine et le reste de la brigade. Il va passer ses commandes, gérer l'équipe, souvent gérer le service et remplacer le chef quand il n'est pas là.
Et donc le dernier étage, ça va être chef, en sachant que chef, il y en a de différentes sortes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chefs dans des petits restaurants tout simples où ils vont être présents assez souvent, et il va y avoir chef soit dans des très grosses chaînes d'hôtels par exemple, où ils vont gérer 50 restaurants, ou chef propriétaire de 15 restaurants dans la même ville. Ça va vraiment dépendre après de l'envie de la personne. Depuis 5-10 ans, il y a un renouveau dans toute la restauration. Avant les années 2000, on va dire, ça a été un monde très macho. C'était compliqué pour les femmes de rentrer et d'être respectées. Mais de plus en plus, même s'il y a encore des chefs qui peuvent penser comme pensaient les chefs dans les années 60, la majorité des personnes avec qui j'ai pu travailler ont plus du tout cette mentalité-là et ils respectent autant les femmes que les hommes. Tant que les hommes ou les femmes savent travailler, il n'y a plus de question de sexe, quoi. C'est le meilleur qui est le meilleur. J'ai même travaillé dans une brigade où il n'y avait que des femmes et j'étais le seul mec.